conseiller. Lorsque des personnes et des personnalités s'arrogent le droit de la société civile et font un appel public à l'insurrection populaire, je pose la question, il s'agit de quelle société civile? Parce que une société civile a pour but d'éveiller le peuple, d'éveiller la conscience du peuple. Et dans le cas d'espèce du Cameroun, comme il s'agit de la loi 90-055, parce que nous sommes sur la liberté d'association, je pense que le rôle responsable d'une société civile, c'est de tenir un langage militaire pour dire, nous avons cet aéronef, ce bombardier, qui ne peut plus sur le terrain produire des résultats escomptés. Ce qu'il faut faire, c'est de se préparer, modifier le bombardier pour avoir l'avion nécessaire pour atteindre des objectifs escomptés. Et quand on a le nouvel avion, cela ne veut pas dire que l'ancien n'a pas existé ou que l'ancien n'a pas rendu service. En 90, tous les Camerounais ont applaudi les lois de 90 et qu'on a appelé les lois libertiphiles. On a considéré à ce moment que le Cameroun avait franchi un grand cap. Aujourd'hui, en 2018, 2011, en 2019, on constate qu'une partie des Camerounais ne veulent plus qu'on parle de cette loi 90 pour sur la liberté d'association pour pouvoir organiser le jeu politique au Cameroun. La société civile a pour but d'attirer l'attention des pouvoirs publics là-dessus et sur le plan paisible, je dis bien sur le plan paisible, amener un changement ou une modification de ces lois pour les arrimer à celles qu'on estime être les meilleures ou à celles qu'on estime être les plus plausibles en la matière. Je pense aussi que lorsqu'on appelle le peuple à l'insurrection, à regarder la définition de ce qu'on appelle insurrection, je pense que c'est à la limite irresponsable. Pourquoi? Parce que dans un pays comme le nôtre, il y a deux éléments qu'il faut éviter d'associer. La pauvreté ambiante dans laquelle vivent les Camerounais aujourd'hui et la guerre. Parce que quand on parle d'insurrection, on parle d'un soulèvement de masse. Alors, dans ce soulèvement de masse, qui sont ceux qui tirent les ficelles et qui sont les plus grands bénéficiaires? Est-ce que sera-ce le peuple qu'on aura éveillé à l'insurrection qui sera le grand bénéficiaire? Il faudrait qu'on soit responsable et qu'on réfléchisse en plein temps pour pouvoir prendre des responsabilités pareilles en public et en mondovision. Le rôle d'une société civile, pour y revenir, c'est d'interpeller la conscience des gouvernants, de prévenir un certain nombre de dérapages qui sont susceptibles d'intervenir dans une situation donnée si un événement nouveau n'intervient pas. Revenons sur la loi de 90, sur la liberté, 90-055, la liberté d'association. Mais Madame Manuela, je pense que s'il faut encadrer les marches, il faudrait pas seulement écrire le courrier et aller projeter à la sous-préfecture, rentrer à la maison, attendre que le sous-préfet décide. On peut entrer dans le pouvoir des négociations, attirer l'attention des autorités publiques de ce que ces lois permettent tout aussi bien au peuple de manifester ou d'exprimer leur mécontentement d'une autre manière, de façon pacifique. Pourquoi dans des marches, on ne peut pas inviter les sous-préfets à y participer? On dit, nous vous adressons une invitation particulière, vous-même, en tant que chef de terre, de participer à cette marche. Je pense qu'il faut faire attention. Quand les politiciens aujourd'hui veulent avoir pour accoudoir et pour auréer la société civile, cette même société civile vous a demandé, avant les élections, que l'opposition s'associe pour pouvoir aller contre le RDPC, qui s'est présenté comme une machine rodée depuis 36 ans. Mais qu'est-ce que cette opposition a servi à cette société civile? Mais chacun est allé de son côté. Aujourd'hui, ils ont un même son de cloche. C'est qu'il faut que la société civile demande l'insurrection. Et il faut se poser cette question. Qui a organisé ce meeting de cette société civile, entre guillemets? Mais c'est l'Union européenne. Et à cette société, ils n'ont pas appelé M. Schaffhauser. Je dis le grand député africain européen. Je dis député africain parce que je ne m'en tiens pas à ce qu'il a dit concernant la situation du Cameroun. Allez voir ce que Schaffhauser a fait en République démocratique du Congo depuis les années 2010. Donc, je pense que nous ne pouvons pas, dans un pays responsable, demander l'insurrection, demander aux gens
de créer de favoriser une insurrection populaire parce que